Salut tout le monde, c'est Lévi. Aujourd'hui nouvelle vidéo nouvelle des tourterelles. Voilà, donc une petite vidéo. Donc il y a des bonnes nouvelles enfin, parce que ça fait pas mal de temps qu'il y avait des mauvaises nouvelles. Et là ça s'annonce bien en ce moment. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par la petite poupoule, donc la petite hollandaise. Donc il va super bien. Là elle se promène beaucoup. Bon, elle pond pas encore pour l'instant. Elle a vachement grossi. Parce qu'elle était pas très grosse comme je vous avais dit. Et là elle va super bien. Regardez, je vais la sortir. Je sais pas si elle va vouloir sortir. Je l'ai sorti tout à l'heure. Eh Pépette, regarde. Attendez. Tiens Pépette. Voilà. Ça va faire un petit tour. Donc voilà, donc il faut que je fasse gaffe aussi par rapport à mon chien. Parce que voilà, un chien ça reste un chien quoi. Donc avec une poule, je fais assez gaffe. Donc quand je la sors, je suis toujours à côté. Donc voilà, j'essaie de la sortir plusieurs fois par semaine dès que je peux. Voilà, comme ça elle mange un peu d'herbe. Voilà, petite cocotte. Pour l'instant on n'a pas racheté de deuxième poule, je sais qu'il faudra en mettre une deuxième. Pour l'instant elle est toute seule. Donc voilà. Alors ça c'est son petit coin à elle. Donc là voilà, elle a son nichoir où elle peut dormir la nuit. Bah même c'est là qu'elle dort la nuit. Donc elle pond pas encore. Ici alimentation, donc blé et pondeuse. Et ici on met tout ce qui est... Bah, on peut mettre des oses de sèche, d'autres trucs. Tout ce qui est pas aliment quoi. Donc voilà. Bah ici le petit bambou, avec un petit chêne qui pousse là. Donc il a vraiment bien poussé le bambou. Voilà, donc là par exemple il y a des petits gis là qui sont bien en train de sortir. Donc la poule va se mettre dedans, du coup ça étale un peu partout, mais ça rend bien je trouve. Voilà. Ici il y a l'herbe qui a quand même très bien poussé. Elle est même plus haute que moi. Donc voilà. Ça rend plutôt pas mal, ça fait un petit peu de verdure, un petit peu d'ombrage. Si je vous montre d'ici. Cocotte dehors. Donc voilà. Donc on va commencer, je vais continuer par vous montrer du coup les tourterelles. Donc il y a vraiment des bonnes nouvelles. Donc on va commencer par les deux petits qui étaient nés la dernière fois, dans la dernière vidéo. Donc ils ont très bien grandi, ils sont exactement de la couleur que je pensais. Donc voilà, bon ici les parents. Je les sors un petit peu de temps en temps parce que voilà, il faut qu'ils se dégourdissent un peu les ailes. Parce que là-dedans ils se sentent un peu enfermés. Quoi, petit mâle qui chante. Je vais sortir directement Belle. Et je vais vous montrer les petits. Donc voilà, ils sont là-bas, je vais les sortir. Donc voici du coup la cage. J'ai mis un petit peu d'herbe sèche. Voilà, comme fond de cage. Ici au aliment. Et je vais vous sortir les deux petits. Premier et le deuxième. Donc au niveau des coloris, c'est exactement comme je pensais. Un comme le père et un comme la mère. Voilà. Petit coco. Je défends un petit peu. Donc ils ont eu tout juste 2 semaines aujourd'hui. Vous voyez, celui-là il gambade déjà. Donc celui-là c'est celui qui a la même couleur que le père. Je sais pas si vous verrez très bien parce qu'il fait assez... c'est ombragé ici. Alors que dehors, regardez, il fait super beau. Donc voilà. Tous les petits cocos. Voilà. Alors, donc celui-là et celui-là, donc qui viennent tout juste d'avoir 2 semaines aujourd'hui. Donc, comme vous saviez, j'avais un œuf qui était couvé de la femelle panachée qui est là et le mâle orange qui est ici. Donc voilà. Donc ils avaient un œuf et l'œuf a bien éclos. Donc voilà, je vais vous montrer le petit tout de suite. Donc malheureusement au niveau des couleurs, c'est ça reste du couleur très classique. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, donc il est juste là, ce petit coco. Je vais vous le sortir. Donc il a 2 ou 3 jours de décalage avec les autres, mais comme il est tout seul, il est vraiment très bien nourri. Et du coup il est exactement de la même taille à peu près. Au toit. Donc voilà, donc là on peut voir les 2 beiges à côté. Voilà. Du coup les 3 petits loulous qui vont vraiment super bien. Un petit coco.
Les voilà les 3. Puis je les reconnais, au niveau des 2 baies, ils sont de la même couleur, mais du coup c'est avec la bague. Ça permet de les reconnaître pour quand je les remets dans le nid du coup. Donc voilà, pour cela. Donc ils vont super bien. Donc ce que j'ai fait ici, donc j'ai mis une caisse en dessous, tout simplement si le petit veut sortir du nid, veut commencer à essayer, qu'il est trop petit et qu'il tombe en bas. Bon, même si je pense pas qu'il y aurait de problème avec cette poule, mais je prends pas de risque. Du coup voilà. Du coup j'ai mis cette caisse comme ça, au moins s'il veut sortir, il va là et au moins il va là-dessus et il tombe pas directement en bas. Donc voilà, j'ai mis une sorte de brique, c'est un peu de l'ardoise quoi. Voilà, pour que ça puisse tenir. Puis avec ça en dessous. Donc voilà, c'est le nid. Le mâle. Donc voilà, donc super content. Tous les petits sont là, les 3 petits loulous. Voilà. Là, il y a mon chien qui arrive, faut que je fasse gaffe par rapport à la poule. Lucas, tu restes sage. Je vais la ramasser, petite poule. Voilà ma petite chienne, donc qui a dans les 10 ans à peu près. Alors, Lucas, reste tranquille. Donc voilà, je rentre. Voilà. Calé dedans. Donc du coup voilà, au niveau des 3 petits. Donc sinon tous les autres, les adultes vont super bien, il n'y a pas de problème. Bon les couples ça n'a rien changé depuis, je vais pas vous expliquer comme à chaque fois. C'est à peu près pareil. Il y a juste eu une ponte. Donc voilà. Donc c'est dans ce nid là. Donc il y a 2 œufs. Vous vous demandez peut-être c'est quelle femelle. Donc au début j'étais pas sûr. Parce qu'en fait il y a 2 ou 3 jours. Quand je suis allé dans la volière comme je disais tous les jours. Et j'ai vu qu'il y avait ce mâle là ou le. Je sais plus c'est lequel, ce mâle là ou celui qui chante qui était au nid. Et du coup je soulève et je vois qu'il y a 2 œufs en dessous. Donc je n'avais même pas remarqué qu'il y avait eu un premier œuf qui avait été pondu. Et du coup il y avait 2 œufs. Et je me suis demandé c'est quelle femelle au début. Entre la blanche qui est là-bas et la orange et blanche. Et du coup voilà donc en fait c'est les 2 mâles qui couvent. Donc ce mâle là et le mâle panaché là-bas. Voilà, ils sont pas en couple, du coup ils couvent. Du coup ils ont pris les œufs d'une femelle, ce que je pensais. Sauf que hier soir du coup j'ai vu la femelle blanche là qui était au nid. Donc je me doutais très bien que c'était elle qui avait pondu. Parce que je la voyais aller dans ce nid là. Donc voilà, du coup c'est cette femelle qui a pondu 2 œufs. Et du coup j'ai l'impression qu'ils se relayent un peu tous les 3 pour couver. Voilà. Je sais même pas qui est avec qui, mais du coup voilà la petite lolotte blanche. Donc voilà, donc le mâle je sais pas du tout c'est lequel. Parce que du coup les 2 œufs sont fécondés. Donc je sais pas ce qui a fécondé, on verra bien quand les petits vont naître. Donc voilà, de toute façon ça fait que quelques jours qu'ils ont été pondus, donc on verra bien. Et je sais pas si je ferai une vidéo la semaine prochaine parce que s'il n'y a pas eu d'autres pontes ou des trucs comme ça, ce serait juste les petits qui auraient grandi. Du coup je sais pas si j'en ferai une la semaine prochaine. Maximum dans 2 semaines du coup. J'en ferai une. Là ça sera né. Du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai montré un peu tout le monde. Donc là le soleil revient, c'est plutôt bien. On s'approche des vacances, bon il y a quand même quelques semaines mais. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais vous remontrer les petits avant d'arrêter la vidéo. Allez, salut tout le monde.